désirez proposer un nom, vous en prenez un en arrière, puis vous le remplissez, puis vous le donnez à ce moment-là. C'est bon? Amen. On va commencer par lire un passage biblique dans Actes 22, versets 6 à 16. Actes 22, versets 6 à 16. On va attendre que tout le monde ait pu trouver le passage biblique. Amen. Je vais essayer de m'adapter à la vitesse des gens. Il semble que parfois je parle trop vite ou j'embarque trop vite dans les passages bibliques, vous n'avez pas le temps de le trouver. Je vais proposer à notre traductrice en haut de me connecter un fil électrique puis, sur moi, puis que lorsque je suis trop vite, elle va faire bzzz, puis je vais faire il faut que je ralentisse. Amen. Acte 22, verset 6. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur » Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, « Saul, mon frère, je me suis perdu, excusez-moi là. Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Père, nous te prions, Seigneur, que ta parole puisse faire un effet durable dans nos vies. Ta parole ne revient jamais sans avoir fait cet effet-là, Seigneur Dieu. Alors, nous te prions qu'elle puisse tomber dans une bonne terre dans notre cœur, que ça puisse produire un fruit pour l'éternité, que ta grâce nous accompagne ce matin lorsque nous entendons les messages que tu as pour nous. Amen. L'apôtre Paul a eu un impact majeur dans l'implantation de beaucoup d'églises au premier siècle, puis aussi par le nombre des écrits qui fait partie maintenant aujourd'hui de la Bible. C'était un homme vraiment prolifique à ce niveau-là. Mais la première fois qu'on entend parler de lui, ça annonce pas ça. Ça annonce vraiment pas que c'est un homme qui va travailler pour la gloire du royaume de Dieu. Mais pas du tout. Paul, c'est le type vraiment parfait d'un changement à 180 degrés. C'est comme si, au milieu d'une partie de hockey, on va parler du hockey, normalement je prends un exemple de soccer, mais matin je vais prendre un exemple de hockey. Puis là, tu as un des joueurs qui décide de changer d'équipe en cours de partie. Puis il se met à faire des buts. Mais à faire des buts dans le camp, dans l'autre camp, qui était contre son camp à lui. Puis il en fait des buts, puis il en fait des buts. Un changement radical à 180 degrés. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es avec notre équipe, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des buts dans notre propre net. Ça ne marche pas. Ça, c'est Paul. Hein? Il allait dans une direction, puis tout à coup, bang, 180 degrés dans l'autre côté. Fait que j'aimerais ça qu'on regarde ce matin quelques leçons qu'on peut tirer de la conversion de cet homme vraiment, mais exceptionnel. Vraiment exceptionnel. C'est Saul, qu'on appelle Paul, qui il était, pourquoi, comment il s'est converti, puis l'impact que ça a eu dans sa vie. Fait que le titre de mon message, c'est « Paul, l'apôtre de la grâce ». Paul, l'apôtre de la grâce. Puis,
pour faciliter le message, je vais toujours l'appeler Paul. Je sais qu'au début, il s'appelait Saul. Mais on ne se compliquera pas la vie ce matin. Prenez-moi pas rigueur de cela. On va tout le temps l'appeler Paul. Êtes-vous d'accord avec ça? Merveilleux, vous me sauvez la vie. Ça va être tellement plus facile pour la traductrice aussi. Paul. Amen. On va commencer par le décrire. Avant qu'il devienne chrétien. C'est qui ça, Paul? C'est qui cet homme-là? Amen. Paul était un homme qui était né dans une famille qui faisait partie de la haute classe. High class. Il était vraiment là, wow! Paul était fier d'être un descendant d'Abraham. En 2 Corinthiens 11, verset 22. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Il était fier. Je suis un fier descendant d'Abraham. Amen. Il était aussi de la tribu de Benjamin. Qui était de la tribu de Benjamin? Pour ceux qui cherchent, là, ça va être dans Philippiens 3,5 en attendant que je parle. Qui était... Pardon? Amen. Mais qui venait? Un personnage renommé qui venait de Benjamin? Saül. Saul et Saül. Donc, il était fier d'avoir le premier roi d'Israël comme ancêtre et de la tribu. Moi, Philippiens 3,5, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Benjamin qui était un enfant bien-aimé de Rachel. Amen. Son père, en Acte 23,6, son père était un juif qui était strict et pharisien aussi. Donc, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, là. En Acte 23, verset 6, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. » Hein? Il était fier du fait que son père était même un pharisien lui aussi. Amen. Et finalement, il était un citoyen renommé parce que son père était un citoyen romain. En Acte 22, verset 28, le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Donc, son père était considéré comme un citoyen romain, lui aussi. Fait que la première leçon qu'on peut tirer de l'histoire familiale de Paul, c'est que les personnes qui sont nées avec une cuillère en or dans la bouche. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, cette expression-là, naître avec une cuillère en or dans la bouche? C'est quelqu'un qui naît avec... Wow! Il naît avec vraiment là, des avantages au départ, OK? C'est quelqu'un qui est handicapé dans la vie, qui est pauvre, etc. Il n'y a pas de cuillère en or dans la bouche. Mais quelqu'un qui est comme Paul, qui était vraiment là, wow! C'était une personne qui était dans la haute classe, qui était de Benjamin, un pharisien, un citoyen romain. Il était né avec une cuillère en or dans la bouche. J'ai dit, wow! Puis même ces personnes-là, qu'on voit qui ont commencé dans leur vie avec vraiment là, tous les avantages qu'il n'y a pas, eux aussi ont besoin du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Paul a eu besoin du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ne voyons pas les personnes qui sont vraiment là, wow! Comme des personnes qui ont besoin de rien. Ils ont tous besoin aussi, eux, du Seigneur Jésus-Christ. Tous, sans exception. Deuxièmement, Paul était un homme qui était bien éduqué. Il a grandi dans une ville universitaire de Tarse. Et Tarse était... tout l'environnement de Tarse était celui de l'éducation puis de la culture. Alors, on sait qu'à l'époque, les écoles de Tarse rivalisaient avec celles d'Athènes et d'Alexandrie. Donc, il y avait des écoles vraiment très, très, très réputées. Puis on sait aussi qu'il a étudié avec un professeur célèbre. Gamaliel, bien oui. Pourquoi je vous enseigne un matin, moi? Vous savez déjà tout. C'est merveilleux. Mais vous êtes bon.
Hein? Un professeur de théologie exceptionnel, puis il a témoigné aussi de sa connaissance de la littérature grecque. Lorsqu'on lit ses écrits, il fait des références à la littérature grecque régulièrement. Puis, il a témoigné, c'était un étudiant biblique qui a appris l'art du débat puis qui est devenu un bon écrivain. Il était capable de débattre pendant longtemps, de parler. C'était un écrivain, c'était incroyable. Il pouvait faire des discours qui se prolongeaient jusqu'à dépasser minuit, puis que le monde s'endormait, puis qui tombait d'une fenêtre. Vous vous rappelez de cela? Hein? Voulez-vous que je sois comme ça? Non, vous voulez pas vous endormir, hein? Mais ça parle de lui, qu'il était éduqué, instruit, capable de parler, capable d'exposer des choses. Ses écrits le montrent d'ailleurs, qui était quelqu'un qui était vraiment là, wow! Non seulement ça, c'était aussi un leader né, un dirigeant né. Il ne se contentait pas d'être un bon juif ou un bon pharisien. Non. Il visait le top, le maximum possible. Galates 1,14, ça dit ceci. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Incroyable, hein? Il dit, je suis plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge. Il voulait vraiment être dans le top au niveau des leaders. Puis ce même zèle qu'il avait avant la conversion pour détruire, il l'a clairement identifié, il a clairement manifesté son leadership dans les églises. C'était un leader, un vrai, de vrai. Et quatrième chose, donc, on voyait qu'il était quoi? Qu'il était né d'une famille, wow! Qui était bien éduqué, wow! Un leader né, wow! Et ce chef bien né, quatrièmement, était un pécheur, pas wow! C'était un pécheur. Saviez-vous ça? Ben, voyons donc. Peut-être que Paul n'a pas jeté de pierre sur Étienne lors de son exécution, mais il a dit de lui-même ceci en Actes 22, 20. « Lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. » Fait que c'est suite à ça qu'on voit que Paul s'est mis à persécuter l'Église en Actes 8, 3. Ça dit ceci, Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de méchant plus méchant qu'un méchant religieux. Il n'y a pas de méchant, je le répète, c'est pas clair peut-être là, mais il n'y a pas de méchant plus méchant qu'un méchant religieux. Les croisades, souvenez-vous des croisades, ça a été épouvantable, les destructions, les meurtres qui ont été faits au nom du Seigneur Jésus-Christ. En islam, au nom d'Allah, des choses qui se passent, etc. Il n'y a pas de plus méchant qu'un méchant religieux et Saul était un méchant religieux. Il était un méchant religieux. Il y avait un arrière-plan vraiment extraordinairement doux, cultivé, éduqué, puis il est devenu un meurtrier passionné. Incroyable. Il voulait vraiment défendre ses traditions religieuses, puis il était persuadé que toutes les atrocités qu'il faisait étaient au nom de Dieu. Pour lui, c'était clair, ce que je fais, c'est au nom de Dieu. Alors, faisons attention dans la manière qu'on traite les gens qui n'ont pas les mêmes croyances que nous. Ne soyons pas des méchants religieux. Ne soyons pas des méchants religieux. Usons de compassion. Le Seigneur n'est pas venu pour juger. Il est venu pour sauver. Il y a eu des pécheurs devant lui. Il y en a eu, puis pas à peu près. Mais au départ, il était venu pour sauver les pécheurs. Et lorsque nous nous adressons aux gens autour de nous, faisons attention que notre théologie ne brise pas plus qu'il faut. Il ne faut pas briser. On est là pour apporter le salut et non la condamnation. Amen.
Donc, en résumé, Paul était né d'une famille qui faisait partie de la haute classe, bien éduqué, un leader né, puis était un pécheur. On va éventuellement parler de sa conversion, mais j'aimerais vous parler de avant. Pourquoi il est arrivé là? Comment ça se fait qu'il est arrivé à être converti par le Seigneur? En Acte 26, au verset 14, ça nous fournit un détail supplémentaire concernant la rencontre de Saul avec Jésus. Puis pendant qu'il était devant Agrippa, il a rappelé les paroles de Jésus lors de sa rencontre. Il dit ceci: « Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Aujourd'hui, les aiguillons, ça ne nous dit peut-être pas grand-chose aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était un grand bâton pointu avec lequel là, on piquait les bœufs, les animaux pour les faire avancer. Des fois, j'aurais besoin d'un aiguillon, Seigneur. je me sens lent des fois. Le matin, surtout, pour sortir de mon lit, j'aurais besoin d'un petit aiguillon. Puis là, je vais sortir. Ou si je parle trop vite pour faire les versets, un aiguillon. Amen. Amen. Fait que c'était vraiment un bâton qui était pointu pour vraiment là, un animal qui était têtu de le faire avancer. Fait que l'expression de regimber contre les aiguillons tend à démontrer que le Seigneur avait débuté un travail dans le cœur de Paul, pour le conduire à la repentance. Il avait commencé déjà quelque chose dans le passé. Puis j'aimerais vous suggérer 3 aiguillons que le Seigneur a utilisés pour conduire Saul à ce moment de repentance extraordinaire. Le premier aiguillon, je dirais que c'est l'aiguillon de la vie et des paroles de Jésus. Paul était à Jérusalem. Il avait le même âge que Jésus, donc il était au courant de ce que Jésus faisait. Il était au courant des paroles de Jésus, il était au courant des miracles de Jésus. Puis ça, qu'on le veuille ou non, ça l'a exposé à la vie, à son enseignement. Puis même si avec sa raison de pharisien, il rejetait tout ce qu'il voyait puis entendait, il devait être piqué par l'aiguillon des enseignements et de la vie de Jésus-Christ. Ça devait le piquer à quelque part. Regarde, c'est spécial ce qu'il fait, lui-là. On ne peut pas rester insensible à un homme qui fait des miracles puis qui enseigne vraiment avec autorité comme Jésus et se déclare fils de Dieu. Ça devait le piquer, ça. Donc, c'est un premier aiguillon qu'il devait y avoir dans la tête de Paul. Il dit, « Wow, ce Jésus-là, il est particulier. Il n'est pas comme les autres là, contre lesquels je me bats d'habitude. » Donc, c'était un premier aiguillon. Là. Le deuxième aiguillon, la mort d'Étienne. Qu'est-ce qui est arrivé à la mort d'Étienne? Ce n'est pas la mort d'Étienne qui probablement l'aurait troublé, parce que s'il en a reparlé, c'est parce que ça l'avait touché, la mort d'Étienne. Ça l'avait vraiment touché. Puis il en avait reparlé éventuellement dans ses témoignages. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un Étienne qui disait « Pardonne-leur, pardonne-leur, pardonne-leur. » Bien voyons donc. Puis il était doux. Il se laissait abattre comme une brebis muette, comme son Seigneur Jésus-Christ, Étienne. Puis il a vu la mort d'Étienne. C'est un aiguillon, ça. Comment se fait-il que cet homme-là, au lieu de se défendre, de crier « Hey, ma gang, vous n'avez pas le droit de faire ça, etc. » Pardonne-leur. Pardonne-leur. Il y a une parole qui dit dans Romains 12, 20, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Quand ton ennemi que tu t'apprêtes à tuer, à abattre, te dit pardonne, je te pardonne. Ça, là, c'est des charbons ardents sur sa tête. Les charbons ardents, ça chauffe, là, hein? C'est sur la tête, là. Puis ça veut dire que tu peux pas penser à autre chose que « Hey, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. » Alors, exact. Donc,
Donc, écoute, la mort d'Étienne, sa manière de mourir, sa manière de pardonner à ses ennemis, a dû être un aiguillon qui l'a conduit à réfléchir, à dire, pas normal, pas normal, pas normal, c'est donc bien spécial. C'est donc bien spécial. Et le dernier et troisième aiguillon dont j'aimerais vous parler, c'est l'aiguillon de la foi courageuse des chrétiens. Hein? Paul a arrêté beaucoup de chrétiens. Même sous la torture, le Seigneur, à qui ils avaient mis toute leur foi, ne reniait pas leur Seigneur. Il ne reniait pas Jésus. Il les torturait, il les attaquait, il faisait n'importe quoi, mais eux ne reniaient jamais leur Seigneur. Hein? Pourquoi ils agissent comme ça? Au péril de leur vie. Oui. La vie des chrétiens consacrés est un aiguillon qui conduit au salut. Leur manière de vivre, leur manière de mourir sont tous des aiguillons qui touchent le cœur de Paul et qui touchent le cœur des gens autour de nous. Ça les conduit au salut. Ça les conduit à dire, « Hey, ils ont quelque chose que moi, je n'ai pas. Ils ont quelque chose que moi, je n'ai pas. Oh, je vous vois. Vous avez quelque chose qu'eux n'ont pas. » On peut dire Amen à ça. Amen, amen, amen. Un jour, il y a un prédicateur qui a demandé à un nouveau converti, « Mais qu'est-ce que j'ai dit dans mon sermon qui vous a amené à accepter Jésus? » Puis l'homme a répondu, « Oh, c'est pas ce que vous avez dit. C'est plutôt la vie de l'homme avec qui je travaille tous les jours qui m'a convaincu. » Hein? L'aiguillon d'une vie consacrée à Dieu, qui conduit au salut. Qui conduit au salut. Amen. Votre vie est peut-être un aiguillon qui va conduire une âme à Christ. La conversion de Saul, maintenant. On va l'appeler Saul juste là. Dans le chapitre 9, à partir du verset 1, ça commence vraiment de façon brutale. Chapitre, acte 9, verset 1. Cependant, Saul, mais là, je n'ai pas le choix, c'est écrit dans la Bible. Là. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Mais pourquoi Damas? C'est pas à côté, là. On est à 150 kilomètres là, de Jérusalem, au nord de Jérusalem. C'est parce qu'il y avait là une grosse communauté de Juifs. Puis Paul était prêt à aller le plus loin possible pour aller attraper ces fameux chrétiens-là. Il voulait les attaquer, les poursuivre. Et le récit se poursuit comme ci au verset 3. « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Tout à coup, une lumière venant du ciel. Savez-vous quoi? J'aime les tout à coup de Dieu. Aimez-vous les tout à coup de Dieu? Ah, que j'aime ça! J'aime les tout à coup de Dieu. Amen. À l'improviste, alors qu'on ne s'y attend pas, Dieu. Dieu. Tout à coup. Tout à coup. Puis, ça arrive encore aujourd'hui. Sans avertissement, notre vie là, prend un tournant imprévu. Parfois, c'est dû à un accident, une maladie, un cancer, la mort d'un proche, alors qu'on chemine dans la vie en se croyant en contrôle de tout. Le choc nous amène à réfléchir et à réaliser que Dieu est souverain. Wow! Pendant plus de 30 ans, Paul a géré sa vie comme il l'entendait. Et alors qu'il est en chemin, puis il pensait pouvoir augmenter sa popularité auprès de Sanhédrin, wow! On va être de plus en plus haut dans la hiérarchie. La présence de Dieu l'a arrêté et aveuglé. Pour la première fois de sa vie, Paul était incapable de se débrouiller seul. Il avait commencé à 2 ans en disant « capable tout seul ». Il avait poursuivi à 10 ans « capable tout seul ». À 20 ans, à 30 ans, « capable tout seul ». Êtes-vous capable tout seul, vous autres? Et tout à coup,
Que j'aime les tout à coup de Dieu. Que j'aime les tout en Acte 9, 5. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et à cet instant, Paul a compris que Jésus est vivant et qu'il est réellement ressuscité. À cet instant, il est vraiment celui qui il disait être, il est le Fils de Dieu. À cet instant, il a compris que les chrétiens qu'il avait persécutés avaient raison et que lui avait tort. Un tout à coup. Comment est-ce qu'on peut dire que Paul s'est converti à ce moment-là? Par sa réaction quand, en Acte 9, il dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Ce Seigneur qui l'a persécuté, maintenant, il le nomme Seigneur. Puis lui, il se prosterne devant lui en disant, « Que veux-tu que je fasse? Tu es mon souverain, tu es mon roi maintenant. Tu es mon souverain. » Cet homme qui combattait le Christ est maintenant complètement assujetti à la volonté de ce roi des rois, du Seigneur des seigneurs Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il le reconnaît, le tout à coup a changé sa vie. Amen. Et la dernière partie de mon message, quoi maintenant? Quoi maintenant? Parce que, voyez-vous, lorsque Paul a connu le Christ Jésus, il a immédiatement tourné le dos à tout ce qu'il avait vécu pour consacrer sa vie au service de Dieu. Acte 19, à partir du verset 6. Acte 19, au verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Mais voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. » Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Et j'aime quand le Saint-Esprit est en contrôle, qui conduit les gens d'un bord comme de l'autre. Hein? Amen. Les rendez-vous divins. Ananias répondit, « Mais Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Et il n'est pas chaud, là. Ananias, il n'est pas chaud, là. Il dit, « Ouh! Tu veux vraiment que je fasse ça, que j'aille me jeter dans la gueule du loup, là? Oh! » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Tout de suite, il a été baptisé. En passant, si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, que vous n'êtes pas baptisé, venez donner votre nom ce matin. Amen. C'est une parenthèse. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu a restauré sa vue, pas juste sa vue physique, mais sa vue spirituelle. Amen. Ensuite, Paul s'est identifié publiquement en tant que chrétien en se faisant baptiser. Et aussitôt après, il prêche dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Un changement, il commence à faire des buts dans l'autre camp.
Il commence à faire des buts dans l'autre camp. Amen. Je suis content. J'aime ça, voir la vie de Paul. Amen. J'aimerais souligner une chose importante, c'est que cet homme avait une grande intelligence et une connaissance profonde des Écritures. Et pourtant, il n'a pas pu comprendre le plan du salut. Il n'a pas pu le comprendre. Il a fallu qu'il y ait une rencontre avec Jésus. Tout a commencé avec ce tout à coup, cette rencontre avec Jésus. Une rencontre personnelle. Puis c'est la même chose pour chacun de nous. Amen. Peut-être que ce ne sera pas aussi dramatique que Paul, mais on a besoin d'un tout à coup de Dieu. Qu'à un moment donné, on ait une rencontre significative avec Jésus. Je crois qu'on est en famille ici, mais je ne prends pas de chance. Il y a presque 50 ans de cela, j'ai eu tout à coup une rencontre avec Jésus. Un monsieur a prêché en avant comme je l'ai fait ce matin. Puis ce monsieur-là nous a invités à aller en avant puis de dire, venez ayez une rencontre maintenant avec Jésus de façon personnelle. Je n'ai pas avancé. Il a fait une deuxième fois l'appel. Venez faire une rencontre avec Jésus. Du monde ont avancé. Je n'ai pas avancé. Il a fait une troisième fois un appel au salut. Il a demandé, venez, ayez une rencontre personnelle. Il n'y a que comme ça que vous pouvez vraiment connaître Dieu. Oubliez ce que vous savez de Dieu. Venez le rencontrer maintenant. Et là, j'ai avancé. Et j'ai su à partir de ce moment-là que Jésus-Christ était vraiment le Fils de Dieu. Je lui ai donné ma vie. J'ai dit, que veux-tu que je fasse comme l'apôtre Paul? Je lui ai donné entièrement ma vie. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on ferme les yeux. Vous êtes peut-être tous, probablement tous, vous avez probablement tous fait cette rencontre-là préalablement. Est-ce que je vais prendre une chance de ne pas faire un appel au salut? Absolument pas. Je vous demanderai simplement de baisser la tête, de fermer les yeux. Et je vais faire une prière. Amen. Merci beaucoup. Amen. Je peux demander même à toute l'équipe de s'avancer. On va faire un chant ce matin. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu es ressuscité des morts. Je reconnais que j'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie et qu'ainsi j'ai péché contre toi. Jésus, pardonne-moi pour ce grand péché. Viens dans mon cœur. Je te donne ma vie. Je te reçois maintenant comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'appartiens pour toujours. Je te servirai et je te suivrai le reste de ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière-là pour la première fois dans votre vie, dites-le à quelqu'un que vous connaissez, à qui vous avez confiance, et que l'on puisse vraiment avancer ensemble sur la voie du royaume de Dieu. Amen. Une dernière chose que j'aimerais vous dire. J'ai intitulé mon message « Paul, apôtre de la grâce ». Je vais vous prendre un verre d'eau, s'il vous plaît. Apôtre de la grâce. On a vu que Paul était un homme orgueilleux et un meurtrier, mais lisons ce qu'il dit ensuite. En 1 Corinthiens 15, « Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Savez-vous quoi? Jésus, l'homme parfait, m'inspire énormément. Mais Paul, l'homme imparfait, m'encourage. Amen. Un homme parfait, ça révèle l'idéal à atteindre. Jésus est l'idéal à atteindre. Incroyable. Mais un homme vaincu qui sort vainqueur, ça témoigne de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut devenir par la grâce de Dieu. Wow! Un meurtrier, un homme orgueilleux. Qu'est-ce qu'il est devenu, mais par la grâce de Dieu?
Amen. On ne peut pas laisser les échecs et nos manquements nous définir, mais la grâce de Dieu nous amène à servir Dieu comme jamais. Amen. Croyez-vous que votre vie peut être un aiguillon pour conduire des âmes à Christ? Nous sommes tous sur le chemin du ciel. Vous pouvez être des aiguillons. Cette nuit, je faisais un rêve. C'est rare que ça m'arrive des rêves en fonction de la prédication. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, un jeune chrétien qui venait me voir puis qui me demandait comment je peux faire pour avoir une vie de chrétien équilibrée, une vie de chrétien vainqueur. En fait, ce qu'il me demandait, dans la réalité, il était en train de me demander comment est-ce que je peux être un aiguillon pour amener les âmes au salut? Comment est-ce que ma vie peut être un témoignage qui peut vraiment parler, plus même que mes paroles? Puis dans mon rêve, il disait la grâce de Dieu. Tout est baigné dans la grâce de Dieu. Si tu essaies par toi-même, par tes propres efforts, d'être ce que Dieu veut que tu sois, tu ne seras jamais capable. Mais si tu comptes sur la grâce de Dieu, si tu vis par la grâce de Dieu, si tu manifestes la grâce de Dieu, ta vie va devenir un aiguillon. Bien, ça ne disait pas ça dans mon rêve, mais ta vie va devenir un témoignage. Ta vie va être équilibrée, ta vie va être... Tu vas être une lumière dans ce monde-là. C'est vraiment ce que j'avais dans mon cœur quand, à l'intérieur de ce rêve-là. Puis, je me suis réveillé, puis je me suis dit, wow, ça m'a rappelé une parole que quelqu'un a dit. Il a dit, on est comme des petits poissons dans la mer. Puis des fois, le petit poisson se demande, est-ce qu'il va y avoir assez d'eau pour que je nage? Ah, ah! Tu es dans l'océan! Tu es un petit poisson dans l'océan! Ben oui, tu ne manqueras pas d'eau, tu es dans l'océan! Est-ce que je vais manquer de grâce, de la grâce de Dieu pour accomplir ce que j'ai à accomplir, pour devenir ce à quoi Dieu m'a appelé à être? Ah, ah! Je suis dans un océan de grâce. Je suis dans un océan de grâce. Je peux toujours compter sur Dieu pour me transformer, pour me donner les paroles qu'il faut, pour être ce que lui désire que je sois. Alors oui, l'apôtre Paul est l'apôtre de la grâce, parce que lui-même le disait, je suis ce que je suis, mais par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis, mais par la grâce de Dieu. Alors j'aimerais ce matin qu'on puisse vraiment prendre le temps de dire, Seigneur, je veux être ce que toi, tu désires que je sois, mais par ta grâce. Je compte sur toi plus que n'importe qui d'autre. Je compte sur ta grâce pour devenir, être et faire ce que tu veux que je sois cette semaine. Je ne veux pas marcher sur mes propres forces. Ça ne donne rien. Je ne veux pas juste marcher sur mes propres forces, mais je veux compter sur toi, jour après jour après jour, sur ta grâce. Et alors, Jésus va être élevé. Jésus va être élevé par ce que je fais, par ce que je suis. Le désirez-vous? Désirez-vous voir Jésus élevé dans votre famille? Désirez-vous voir Jésus élevé dans votre communauté? Désirez-vous voir Jésus élevé tout partout sur la terre? Vous êtes des aiguillons de la grâce de Dieu dans la vie des gens qui vous entourent, à l'exemple de Paul. Amen. Chantons ensemble. Nous voulons voir Jésus élevé. Si c'est ça le désir de votre cœur, mais chantez-le en faisant une offrande au Seigneur. Seigneur, je t'offre ma vie. Nous voulons voir Jésus élevé et que je sois cet aiguillon qui conduise les âmes à Christ. Amen. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité Et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre.
Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Pour les parents, il y aurait Gabrielle qui aurait une petite annonce à faire. Bon après-midi, est-ce que vous allez bien? Monte ton micro, comme ça. Bon après-midi, est-ce que vous allez bien? C'est juste pour vous demander, est-ce que dimanche prochain, vous pourriez emmener le plus d'enfants possible qui ont entre 5 à 10 ans? Parce que le groupe d'adolescents ont décidé de faire une sorte d'enseignement pour tous les enfants de 5 à 10 ans. Ça parle du pouvoir des mots et nous trouvons que c'est important pour eux de savoir à leur âge comment utiliser les mots pour ne pas blesser les personnes qui les entourent. Et nous vous demandons vraiment, peu importe s'ils sont chrétiens ou non, nous vous demandons d'apporter le plus d'enfants possible qui ont entre 5 et 10 ans. Merci d'avance. Merci, Gabrielle. Merci, Gabrielle. Amen. Amen. Fait que je vous souhaite une très belle semaine. Soyez vraiment des aiguillons de la grâce de Dieu dans vos familles, dans votre communauté, dans votre environnement. Que Dieu vraiment vous utilise pour amener les âmes au salut. Amen.